Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que très peu de personnes osent évoquer. Les influences négatives qui envahissent certaines églises et qui passent souvent inaperçues. Beaucoup pensent que les églises sont des lieux intouchables, protégés automatiquement par la prière et la foi. Mais la réalité est tout autre. Il existe des forces et des mentalités qui, silencieusement, perturbent la vie spirituelle des communautés, affaiblissent la foi des membres et détruisent l'unité des assemblées. Et pourtant, personne n'en parle ouvertement. Pourquoi ce silence? Tout simplement parce que parler de ces choses dérange. Les leaders spirituels ont peur de choquer. Les fidèles craignent le rejet ou d'être accusés de manque de foi. Et la plupart des enseignements bibliques ne donnent pas assez d'outils pour reconnaître ces influences modernes. Résultat, ces esprits peuvent s'installer dans une église sans que personne ne le remarque réellement. Nous pouvons observer des dérives concrètes dans certaines communautés, des disputes entre membres qui auraient pu être évitées, des décisions de leadership motivées par l'intérêt personnel plutôt que par la sagesse divine, des prophéties répétées sans discernement, ou encore des pratiques centrées sur l'émotion ou l'argent au lieu de la transformation spirituelle. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont bien réels. Ils montrent que quelque chose ne va pas dans la structure spirituelle de l'Église et que des influences étrangères cherchent à s'installer. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 5 esprits précis qui infiltrent silencieusement les églises aujourd'hui. Je ne parle pas de fantômes ou de visions irréelles, mais de réalités concrètes, des attitudes, des comportements et des mentalités qui sabotent la véritable vie spirituelle. Chacun de ces esprits a une manière spécifique d'agir, de séduire ou de diviser. Certains manipulent les émotions, d'autres s'attaquent à l'unité, certains exploitent l'argent ou l'autorité, et d'autres encore créent la confusion spirituelle. Si tu as déjà ressenti une atmosphère étrange dans une église, ou si tu as remarqué des comportements qui te semblent malsains mais que personne ne dénonce, cette vidéo t'aidera à discerner et comprendre ce qui se passe réellement. Nous allons passer en revue ces 5 esprits. Comment ils se manifestent dans les églises modernes et surtout, comment les identifier pour protéger ton église et ta vie spirituelle. Prépare-toi à ouvrir les yeux sur des réalités que beaucoup ignorent ou refusent de voir. C'est un appel à la vigilance, à la sagesse et au discernement. Car comprendre ces influences est le premier pas pour préserver la véritable foi et l'unité de l'Église. Esprit 1. Manipulation religieuse. Le premier esprit que nous allons aborder est celui de la manipulation religieuse. Contrairement aux idées reçues, cet esprit n'agit pas toujours de manière spectaculaire ou visible. Il se manifeste surtout à travers des comportements et des attitudes qui contrôlent les membres de l'Église sous couvert de spiritualité. Cet esprit est extrêmement dangereux parce qu'il se cache derrière le respect de la hiérarchie, la soumission aux leaders et la crainte de Dieu. Beaucoup de fidèles ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés, car tout est présenté comme un acte de foi ou d'obéissance. Concrètement, la manipulation religieuse se manifeste par plusieurs stratégies. Tout d'abord, il y a l'abus d'autorité. Certains leaders, pasteurs ou responsables utilisent leur position pour imposer des décisions qui servent leurs intérêts personnels plutôt que ceux de l'Église. Par exemple, un pasteur peut exiger des offrandes supplémentaires sous prétexte que Dieu a montré que c'est nécessaire, alors qu'en réalité, cela crée une dépendance et une culpabilisation chez les fidèles. La peur est un outil puissant dans cette stratégie. Si tu ne fais pas ce que je dis, Dieu ne te bénira pas, devient une phrase répétée pour contrôler. Ensuite, il y a la culpabilisation constante.
Les membres qui posent des questions ou expriment des doutes sont souvent accusés de manquer de foi ou de désobéir à Dieu. Cette culpabilisation crée un climat où les fidèles hésitent à parler ou à agir selon leur discernement. Ils finissent par se soumettre non pas par conviction, mais par peur de sanctions spirituelles ou sociales. Cet état d'esprit affaiblit la foi personnelle et empêche la croissance spirituelle. La manipulation religieuse peut également prendre la forme de prophéties ou de révélations instrumentalisées. Des leaders ou des membres influents peuvent annoncer que « Dieu m'a montré que tu dois faire ceci ou cela », souvent pour orienter les choix personnels des fidèles, mariage, carrière, décisions financières. Dans certains cas, ces révélations sont totalement inventées, mais elles créent une pression émotionnelle et spirituelle difficile à résister. Les exemples concrets sont nombreux. Dans certaines églises, on observe des leaders qui punissent subtilement ceux qui quittent l'assemblée ou qui remettent en question une décision. D'autres créent des rivalités internes, encouragent la délation entre membres ou utilisent la peur de l'enfer pour obtenir l'obéissance. Certains responsables s'assurent que tout le monde reste dépendant de leur autorité, empêchant ainsi la maturité spirituelle de l'Église. Les conséquences de cet esprit sont graves. Une Église où la manipulation religieuse est présente devient un lieu de crainte et de méfiance, plutôt qu'un espace de croissance spirituelle et de liberté en Christ. Les membres peuvent développer un sentiment de culpabilité constant, perdre confiance en eux et en leurs propres choix, et même s'éloigner de la foi véritable. À long terme, cet esprit détruit l'unité de l'Église et empêche les disciples de se développer selon la volonté de Dieu. Il est donc crucial de reconnaître cet esprit pour protéger l'Église et ses fidèles. La vigilance, le discernement et un leadership basé sur l'humilité et le service sont essentiels pour contrer ces pratiques. Comprendre comment la manipulation religieuse se manifeste permet à la communauté de rester solide et centrée sur la vérité biblique, plutôt que sur des peurs et des influences humaines, esprit 2. Divination moderne. Le deuxième esprit que nous allons examiner est celui de la divination moderne. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cet esprit ne se limite pas à la sorcellerie traditionnelle ou aux pratiques occultes visibles. Il agit subtilement à travers des faux dons spirituels, des prophéties inventées ou des interprétations personnelles présentées comme venant de Dieu. Son objectif principal est de créer de la confusion, de manipuler les fidèles et d'affaiblir le discernement spirituel au sein des églises contemporaines. Dans la pratique, la divination moderne se manifeste de plusieurs façons. Tout d'abord, il y a les faux dons de prophétie. Certains leaders ou membres charismatiques annoncent des messages soi-disant reçus de Dieu, mais ceux-ci sont vagues, généraux ou totalement inventés. Par exemple, il n'est pas rare de voir des prophéties du type « Dieu m'a dit que quelqu'un ici va bientôt recevoir une grande bénédiction », sans préciser de détails concrets. Ces messages, bien que positifs en apparence, installent une attente irrationnelle et une dépendance au leader plutôt qu'à Dieu. Ensuite, la divination moderne utilise souvent les rêves et les visions personnelles. Un membre peut raconter un rêve et prétendre qu'il s'agit d'une révélation divine pour influencer les choix des autres. Dans certains cas, ces messages sont repris sur les réseaux sociaux, TikTok ou YouTube, où ils deviennent viraux et influencent des centaines, voire des milliers de personnes. Ce phénomène amplifie la confusion et brouille la frontière entre discernement spirituel réel et imagination personnelle. Un autre aspect important est la manipulation par interprétation. Certains leaders interprètent des situations, des paroles ou des événements de manière à contrôler ou influencer leurs fidèles. Par exemple, un jeune qui envisage de changer de travail peut se voir dire « Dieu m'a montré que tu ne dois pas bouger, sinon tu tomberas dans la désobéissance ». Ces paroles, présentées comme divines,
créent de l'anxiété et freinent l'autonomie spirituelle. Les exemples observables sont fréquents. Dans de nombreuses assemblées, on voit des gens qui partagent des prophéties collectives lors des cultes ou sur les réseaux sociaux, avec un langage dramatique pour impressionner. On remarque aussi des leaders qui utilisent les rêves pour orienter les mariages, les carrières ou même les choix financiers des fidèles. La frontière entre ce qui vient réellement de Dieu et ce qui est inventé ou exagéré devient floue, ce qui conduit à une confusion spirituelle généralisée. Les conséquences sont réelles et dangereuses. La divination moderne peut provoquer une perte de discernement chez les croyants, une dépendance émotionnelle aux leaders, et même un éloignement progressif de la Bible et de la vérité. Les églises infectées par cet esprit risquent de devenir des lieux où les décisions sont dictées par des révélations douteuses plutôt que par la parole de Dieu et le discernement collectif. À long terme, cette pratique fragilise la foi, crée des rivalités et affaiblit l'unité de la communauté. Pour se protéger, il est essentiel de vérifier toute révélation à la lumière de la Bible, d'observer les fruits de chaque prophétie et de favoriser un leadership transparent et humble. Le discernement collectif et la maturité spirituelle sont les meilleurs remparts contre cet esprit, qui, bien qu'invisible à l'œil nu, peut détruire la vie spirituelle des églises modernes. Esprit 3. Matérialisme sacralisé, mammon. Le troisième esprit que nous devons examiner est celui du matérialisme sacralisé, souvent appelé mammon dans la Bible. Contrairement à l'idée que la foi et la richesse peuvent coexister harmonieusement, cet esprit déforme la relation entre Dieu et l'argent, transformant la prospérité en une obsession et l'Église en une entreprise. Il s'infiltre subtilement à travers des doctrines mal interprétées ou des pratiques qui mettent l'accent sur le gain matériel plutôt que sur la transformation spirituelle. Dans de nombreuses églises contemporaines, cet esprit se manifeste par une obsession de la prospérité. Les prédications deviennent centrées sur les offrandes, les dons et les semences prophétiques. Les messages de la Bible sont interprétés à travers le prisme de la richesse. Plus tu donnes, plus Dieu te bénira matériellement. Bien que la générosité soit biblique, la manière dont elle est présentée par cet esprit crée une pression constante et souvent culpabilisante. Les fidèles finissent par donner non par amour ou foi, mais par peur ou par désir d'obtenir des bénédictions matérielles. Le marketing religieux est un autre outil de cet esprit. Les églises sont souvent présentées comme des marques. Campagnes sur les réseaux sociaux, vidéos de témoignages spectaculaires, programmes de dons avec promesse de miracles financiers. Dans ce contexte, la foi devient un produit que l'on consomme, et l'Église se transforme en entreprise structurée autour du profit plutôt que de la croissance spirituelle. Les leaders, conscients ou non, peuvent être influencés par ce modèle et prioriser les revenus sur la guidance spirituelle. La pression sur les fidèles est palpable. Ceux qui ne donnent pas régulièrement ou suffisamment sont souvent subtilement culpabilisés. Dieu voit ton cœur, ou tu n'atteindras pas tes bénédictions. Ce type de manipulation crée un climat où la crainte de manquer matériellement prend le pas sur la crainte de Dieu. La foi devient utilitaire. Les prières et les offrandes sont destinées à obtenir quelque chose, plutôt qu'à honorer Dieu ou à transformer sa vie. Les exemples concrets sont nombreux. Dans certaines églises, on observe des leaders qui affichent leur richesse personnelle de manière ostentatoire, tandis que les membres sont encouragés à donner au-delà de leurs moyens. Des programmes de prospérité garantie promettent des retours financiers presque automatiques après un don, créant un faux sentiment de sécurité spirituelle. Les événements, les conférences et les campagnes médiatiques sont souvent orientés autour de l'argent et non de la croissance biblique. Les conséquences sont profondes. La foi des membres peut devenir superficielle, centrée sur le gain matériel plutôt que sur l'obéissance et la maturité spirituelle.
La crainte et le respect de Dieu diminuent lorsque la richesse devient le principal objectif. Les églises, elles-mêmes, perdent leur authenticité et leur capacité à guider les fidèles dans leur vie spirituelle. À long terme, cet esprit fragilise l'Église, attire des comportements égoïstes et peut même provoquer des divisions autour des ressources et des offrandes. Pour se prémunir contre cet esprit, il est essentiel de mettre l'accent sur la vraie richesse spirituelle, l'enseignement biblique sur l'humilité, la générosité désintéressée et la dépendance à Dieu plutôt qu'à la prospérité matérielle. Les leaders doivent adopter une transparence totale et privilégier la formation spirituelle sur l'enrichissement personnel afin que l'Église reste un lieu de croissance et non une machine à revenus. Esprit 4. Séduction émotionnelle. Le quatrième esprit est celui de la séduction émotionnelle, un phénomène très répandu dans les églises modernes. Cet esprit ne se manifeste pas par des actions visibles de sorcellerie, mais par la manipulation des émotions des fidèles pour attirer, retenir et contrôler les personnes. Au lieu de rechercher la vraie présence de Dieu, certains cultes mettent en avant des spectacles, des cris, des chants et des manifestations dramatiques pour provoquer une réaction émotionnelle intense. La séduction émotionnelle repose sur le principe que l'émotion peut masquer la vérité. Les membres de l'Église se concentrent sur ce qu'ils ressentent pendant le culte plutôt que sur la parole de Dieu ou sur la transformation réelle de leur vie. On observe souvent des comportements comme des pleurs collectifs, des cris prolongés, des manifestations physiques exagérées ou des délivrances théâtrales. Bien que certains événements puissent être authentiques, cet esprit exploite les failles émotionnelles et spirituelles des fidèles pour créer une dépendance. Dans les faits, cette manipulation peut être très subtile. Par exemple, certains leaders utilisent la musique de manière stratégique pour provoquer l'excitation émotionnelle. Les paroles répétitives et les rythmes intenses créent un état d'euphorie temporaire qui peut masquer l'absence de contenu biblique solide, les prières exagérées, les scènes de délivrance spectaculaires et les témoignages amplifiés renforcent ce climat émotionnel, donnant aux participants l'impression d'un miracle ou d'une transformation immédiate, alors qu'en réalité, la foi profonde et durable ne se développe pas. Les exemples concrets sont visibles dans beaucoup d'églises contemporaines. Des cultes qui durent des heures avec un seul objectif: provoquer une réaction émotionnelle maximale. Des fidèles tombent ou crient par imitation, créant un effet de masse. On voit également des personnes encouragées à montrer des manifestations visibles de leur foi, parfois sous pression implicite pour prouver qu'elles sont touchées par Dieu. Cette dynamique peut rapidement créer une dépendance, où les participants ne se sentent vivants spirituellement que lorsqu'ils vivent ce type d'expérience intense. Les conséquences sont sérieuses. La séduction émotionnelle peut entraîner une foi superficielle, dépendante de sensations plutôt que de convictions. Les fidèles peuvent croire qu'ils avancent spirituellement alors que leur vie reste inchangée. De plus, ceux qui ne réagissent pas émotionnellement peuvent se sentir exclus ou jugés. À long terme, cet esprit affaiblit la maturité spirituelle et détourne l'Église de son objectif principal: nourrir une foi profonde et durable. Pour se protéger contre cet esprit, il est essentiel de favoriser un enseignement centré sur la parole de Dieu, de cultiver la prière personnelle et la méditation, et de discerner entre ce qui est émotionnellement excitant et ce qui transforme réellement la vie. L'Église doit chercher la présence de Dieu plutôt que l'effet spectaculaire, et les leaders doivent encourager une foi stable, ancrée dans la vérité, qui ne dépend pas des réactions émotionnelles passagères. Esprit 5. Division chronique. Le cinquième esprit que nous abordons est celui de la division chronique. Cet esprit ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire,
mais ces effets sont profondément destructeurs pour la vie spirituelle des églises. Il agit à travers les rivalités, le favoritisme, les critiques destructrices et les rumeurs, et s'infiltre dans les relations entre leaders, membres et communautés. Sa force réside dans sa capacité à miner l'unité et à créer des tensions invisibles mais constantes. Dans la réalité des églises contemporaines, cet esprit se manifeste souvent par des clans internes. Les membres se regroupent autour de leaders ou de ministères spécifiques, parfois en opposition implicite avec d'autres groupes. Ces divisions créent des luttes de pouvoir, où l'attention se porte davantage sur la supériorité d'un groupe plutôt que sur la mission commune de l'Église. Les rivalités ne sont pas toujours ouvertes. Elles se cachent dans des complots subtils, des commentaires négatifs et des comportements passifs-agressifs, ce qui rend leur identification difficile. Le favoritisme est un autre outil de cet esprit. Les leaders peuvent inconsciemment ou délibérément privilégier certaines personnes, leurs amis ou les plus actifs financièrement, créant un sentiment d'injustice et d'exclusion. Ce favoritisme alimente les tensions et pousse certains fidèles à se replier sur eux-mêmes ou à développer un sentiment de frustration et d'amertume. Les critiques destructrices et les rumeurs sont des manifestations courantes. Dans de nombreuses assemblées, des propos malveillants circulent en dehors des réunions officielles, créant un climat de méfiance. Les membres commencent à douter des intentions des autres et à questionner chaque décision, même celle des leaders. Cette atmosphère affaiblit la cohésion de l'Église et détourne l'énergie spirituelle vers des conflits internes plutôt que vers la mission de Dieu. Les signes visibles de cet esprit sont nombreux. Départs fréquents de membres, débats constants sur des sujets secondaires, absence de coopération entre ministères, manque de vision commune et sentiment général de division dans l'Assemblée. Même les réunions de prière ou les cultes peuvent être affectés, car les participants sont souvent distraits par les tensions internes plutôt que centrés sur Dieu. Les conséquences de la division chronique sont graves. Une Église fragmentée perd de sa force spirituelle et devient vulnérable à d'autres influences négatives, y compris celles des 4 esprits que nous avons précédemment abordés. L'unité, essentielle pour une Église saine, est compromise, et l'impact de la communauté sur son environnement diminue. Les membres risquent de se décourager, de se sentir isolés ou de quitter l'Assemblée, ce qui fragilise encore davantage la structure spirituelle. Pour combattre cet esprit, il est crucial de promouvoir l'unité et la transparence. Les leaders doivent encourager la communication honnête, résoudre les conflits rapidement et traiter chaque membre avec équité. L'Église doit cultiver une culture où la mission collective prime sur les intérêts personnels, où les disputes internes sont remplacées par le pardon et la collaboration, et où le discernement spirituel guide chaque décision. Reconnaître et corriger la division chronique est un pas décisif pour protéger la santé spirituelle de l'Église et maintenir son influence réelle dans la vie des fidèles. Pour conclure, rappelons les 5 esprits qui envahissent silencieusement certaines églises aujourd'hui. La manipulation religieuse, qui contrôle et culpabilise les fidèles sous couvert de spiritualité. La divination moderne, qui brouille le discernement à travers de faux dons et des prophéties inventées. Le matérialisme sacralisé, qui transforme la foi en quête de richesse et d'influence. La séduction émotionnelle, qui remplace la vraie présence de Dieu par des spectacles et des sensations. Et enfin, la division chronique, qui fragilise l'unité par les rivalités, le favoritisme et les conflits internes. Tous ces esprits ne sont pas toujours visibles, mais leurs effets sont profonds et réels, et ils détournent l'Église de sa mission première. Face à ces dangers, il est essentiel d'agir avec discernement et maturité spirituelle. Les leaders et les fidèles doivent toujours vérifier les enseignements et les révélations à la lumière de la Bible, rechercher la présence réelle de Dieu
plutôt que l'émotion ou le sensationnalisme, et promouvoir une culture d'unité et de transparence. La générosité et l'engagement doivent être guidés par l'amour et non par la peur ou la pression. L'Église doit redevenir un lieu de croissance spirituelle où la foi est vécue avec authenticité et responsabilité. Le leadership humble et transparent est la clé pour protéger l'Église de ses influences. Un leadership centré sur le service, le respect et l'écoute permet de détecter les comportements malsains, de résoudre les conflits rapidement et d'encourager la collaboration. Chaque membre doit être formé à exercer son discernement, afin que la communauté fonctionne comme un corps uni et spirituellement solide. Enfin, ce message est un appel à la vigilance. Les églises ne sont pas seulement des lieux de rassemblement, mais des espaces où la foi doit être nourrie avec discernement et intégrité. Reconnaître ces esprits et comprendre leur fonctionnement est la première étape pour protéger la vie spirituelle de l'Assemblée et assurer une véritable croissance en Christ. Ne laissons pas ces influences silencieuses s'installer. Cherchons la vérité, cultivons la foi et marchons dans l'unité et la sagesse, pour que chaque Église reste un lieu où Dieu est vraiment honoré et où les vies sont transformées.